C'est de l'histoire ancienne, une capsule par semaine portant sur l'histoire du Haut-Richelieu. On se trouve au Palais de justice de Saint-Jean-sur-Richelieu, dont la valeur patrimoniale est exceptionnelle. Il reste très fidèle à sa construction originale, qui date de 1861, ici sur la rue Saint-Charles. Malgré ses nombreuses rénovations, dont celle actuelle, on retrouve encore bien des éléments d'origine. C'est un magnifique exemple d'architecture civique du 19e siècle. On le décrit comme un édifice de style néoclassique, sobre et harmonieux. Le Palais de justice. C'est l'un des 28 palais de justice construits entre 1857 et 1866. C'est d'ailleurs à cette époque qu'on utilise pour la première fois l'appellation Saint-Jean d'Iberville, parce que c'est le nom du district judiciaire dont Saint-Jean devient le chef-lieu. Mais quelle est la source de cette vague de construction de palais de justice? Eh bien, le premier ministre du Canada uni, Georges-Étienne Cartier, fait adopter en 1857 une loi qui décentralise le système judiciaire de ce qu'on appelle des fois à l'époque le Canada-Est. Le nombre de districts passe de 7 à 19. Au départ, le bâtiment abrite une salle d'audience, une pièce pour que les jurés puissent délibérer, des appartements réservés aux avocats et aux juges, un bureau d'enregistrement, une prison dans l'aile arrière et 2 cours intérieures. L'une de ces 2 cours a parfois une utilisation bien précise. Quiz! À quoi sert cette cour? A. À tenir un tournoi de lancer du marteau de juge. B. À tenir des garden procès lorsque reviennent les beaux jours. Ou C. Des exécutions publiques. La réponse est C. Dans la plus petite des 2 cours, on peut installer une potence. D'ailleurs, saviez-vous qu'à Saint-Jean, il y a eu 3 pendaisons publiques et que ce n'était pas toujours facile de trouver un bourreau? Je me demande pourquoi. Le premier condamné se dénommait Cyprien Costafrola, accusé de meurtre en 1878. Le deuxième fut Dollard Lépine, condamné en 1916 pour avoir tué Albert Wing au cours d'un vol à main armée. Finalement, on utilisera une dernière fois l'échafaud le 16 juin 1922 pour Harry Fraser. On est alors en pleine prohibition et cet Américain condamné pour meurtre est bien connu du milieu de la contrebande. On raconte que Conrad Labelle lui-même, célèbre contrebandier de la région, aurait assisté à ce triste spectacle. Pour votre information, au Canada, la peine capitale a été abolie en 1976. L'ouverture du palais de justice attire l'élite francophone de Saint-Jean qui s'établira dans le voisinage. On se trouve donc dans le noyau civique de l'époque. Je me sens regardé. Voyez-vous sur le mur du palais? Cette œuvre de Michel Goulet installée en 1992 s'appelle « Premier regard ». Ce sont les yeux de personnages importants de Saint-Jean-sur-Richelieu. En reconnaissez-vous? Si vous vous approchez, vous trouverez une plaque sur le mur qui vous donnera l'identité de ces yeux scruteurs. Juste à côté se trouve le parc Marchand, magnifique espace public qui appartient à la ville grâce aux efforts de Félix Gabriel Marchand et porte d'ailleurs son nom. Ici, vous pouvez passer des moments très agréables. Vous pouvez profiter du kiosque, flâner tranquillement ou encore lire les différents panneaux d'interprétation pour en apprendre toujours un peu plus sur notre histoire. Bonne semaine!